Daniel est fort parce que Dieu est fort en lui. Daniel est inspiré, Daniel est renouvelé, Daniel peut faire face à ses obligations et ses responsabilités parce qu'il est constamment et quotidiennement en communion dans une qualité de relation intime avec son Dieu. Et oui mes amis, et ils vont attaquer justement cette source secrète. Ils vont justement voir s'ils peuvent briser le contact avec son Dieu. S'ils peuvent couper la ligne, alors ils vont gagner. Alors il va se décourager. Alors il va baisser les bras, Daniel. Alors il va devenir faible. Alors ils vont faire signer ce décret. Ils vont faire signer ce décret. C'est le roi qui va le signer, mais ils vont dire pendant 30 jours, il ne faut plus que quelqu'un prie pour un autre Dieu que le roi lui-même. Il faut prier le roi. Que va faire Daniel? Va-t-il se plier à cette loi qui vient d'être mise en place? Être mise sur pied? Que va-t-il faire Daniel? Va-t-il préférer prier et honorer la loi de Dieu ou plutôt que le roi des Babyloniens? Daniel est un homme intègre, il est resté fidèle dès sa jeunesse et cette force de cette fidélité va le porter même dans l'adversité. Amen. Même dans la pression, même dans l'épreuve la plus forte. Daniel nous dit, le texte, vous lirez ça dans le chapitre 6, va être, regardez-le, regardez cet homme qui est déjà âgé aux cheveux gris, certainement enlevé son manteau de dignitaire, de ministre, il va revêtir une simple cape pour prier à genoux son Dieu. Il va prier son Dieu à genoux, la fenêtre ouverte vers Jérusalem, en direction de Jérusalem. Il va être en communion avec Dieu. Il est en contact avec son héritage spirituel. Il va donc prier 3 fois par jour à haute voix. On pourrait presque dire comme une provocation. Cela veut dire qu'il veut dire à la face de l'ennemi, car l'ennemi spirituel, le diable, est derrière tout ça. Derrière cette instigation de ses adversaires. Il va dire à la face de l'ennemi, vous mourrez pas, je ne lâcherai pas, je continuerai à rester fidèle à mon Dieu, à être en contact avec mon Dieu, et je prierai Dieu, quoi qu'il en coûte, même si je dois le payer avec ma vie. Alors Daniel va finalement payer le prix pour son choix. Il va être jeté dans la fosse aux lions. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa prière a un tel impact. Et c'est là que je mettrai le titre à ce message, comme lui a ouvert la fenêtre vers Jérusalem, en direction de Jérusalem.